C'est un film sur lequel j'ai travaillé avec James Cameron, et ça c'est un scoop. Les Tex Avery m'ont tout appris sur le cinéma. Je suis trop américain pour les Français, je suis trop français pour les Américains. Alors là, le film qui a changé ma vie, c'est incroyable. Je crois que c'est grâce à ce film-là que je suis devenu réalisateur. Vidéo Club. Bienvenue. Merci. Toi, c'est un lieu qui est important pour toi, le Vidéo Club ? Ah bah oui, c'est vraiment, je suis la génération Vidéo Club. J'ai découvert le cinéma sur grand écran, mais vraiment la cinéphilie, je l'ai découverte en Vidéo Club. J'ai commencé avec, avant le VHS, il y avait un Vidéo Club Betamax rue Vavin, et ensuite qui s'est transformé en VHS, et j'ai tout découvert. J'ai jamais vraiment analysé, mais même encore maintenant, quand je vais voir un film, vraiment, c'est pas parce que je suis réalisateur que j'analyse tous les plans. Je me prends un film en pleine gueule et dans le cœur, mais quand je regarde en vidéo, j'analyse, je comprends, et je pense que mon style, c'est grâce à tout ça, et voilà. Ah bah justement, voilà, une découverte vidéo. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu au cinéma, mais que j'ai revu, qui est très compliqué à trouver. Ouais. En fait, je faisais ça aussi parce que je voulais voir si c'était vraiment un très bon vidéo club. Et vous aviez tout, donc c'est le festin chinois de Tsui Hark. Pour moi, c'est un film d'éclate, c'est un film d'un réalisateur qui s'amuse. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi sur Fast and Furious 10, où je me suis vraiment fait plaisir, je me suis amusé. C'est un film d'arts martiaux, mais de cuisine. Tsui Hark, qui est un réalisateur absolument incroyable, légendaire, qui fait un film de cuisine. C'est Masterchef, mais avec les plus beaux plans que vous avez vus de Kung Fu, etc. Donc c'est vraiment un film que j'adore et que je recommande souvent, mais que personne ne trouve. Donc maintenant, je leur dis, venez à Paris, il y a un vidéoclub qui l'a. Alors j'ai rencontré le diable. C'est vraiment pour moi une claque. Le cinéma, moi, coréen, a tout changé pour moi. C'est une nouvelle vague de cinéma. Les films, les structures sont différentes. Des films, justement, en fait, qui ont explosé les sentiers battus. Le cinéma coréen commence là où le cinéma occidental s'arrête. C'est-à-dire que le premier acte d'un film coréen, c'est le dernier acte d'un film occidental. Et donc, J'ai rencontré le diable commence avec la fin d'un film, et continue. Et on ne sait pas où ça va aller. Il y a du très grand cinéma dedans, du jeu absolument incroyable. Très dur. Hein. Oui, c'est très dur. Si j'hésitais, je me suis dit non, j'ai pris des trucs un peu trop très noirs, mais bon, je suis un mec plutôt sympa, vous verrez. Ce film-là est absolument incroyable. Et il y a des plans dedans. Vraiment, je me suis dit mais comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Je ne savais pas. Notamment une séquence à l'intérieur d'un taxi. Et je me suis dit mais moi, c'est mon métier. Je me suis dit mais comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Comment ils ont fait ça ? Et ce plan-là a inspiré des plans de Fast and Furious, qui n'avait jamais été fait. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce film-là. Voilà. Il y a un autre film asiatique, mais juste pour son acteur, parce que c'est un acteur que tu as côtoyé. Oui, tout à fait. C'était une fois en Chine 1 et 2 qui est incroyable. Jet Li, c'est un acteur où j'ai compris, mais c'est vrai que j'avais travaillé déjà avec John Statham, mais où vraiment l'implication de l'acteur dépasse les scènes de comédie, rentre dans les scènes d'action, et c'est là où, grâce à Jet, j'ai compris que l'action et la comédie, c'était des lignes brouillées et qu'on pouvait continuer, et la comédie ne s'arrête pas, en tout cas l'histoire, le personnage ne s'arrête pas quand la scène d'action et la baston commence. Voilà. Et ça, c'était important pour moi, et j'ai vraiment compris ça grâce à Jet. Et j'adore Jet, et c'est quelqu'un que je respecte, et que c'était vraiment de le voir arriver sur le plateau et de le diriger, et surtout que c'était non seulement Jet Li, mais aussi Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon, qui a fait une belle carrière après, et c'est vraiment à chaque fois c'était un film exceptionnel. C'est vraiment peut-être le film de ma carrière au début, où qui est le plus personnel, où j'ai fait vraiment tout ce que je voulais. C'était un film un peu bizarre, Luc Besson qui produisait le film, il me l'a donné, j'ai promis à Jet de faire son film, tu veux le faire ? C'est son idée originale, il veut jouer un chien. Bon, allez, salut. Et c'est vraiment, mais tu fais ce que tu veux. Donc je fais vraiment ce que je voulais, et puis on s'est entendu avec Jet. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle sur ce film, je vais vous la raconter. J'étais assez jeune, j'avais 27 ans à l'époque, c'était mon deuxième film. Et Morgan, il avait
un mois sur le tournage, il arrive, je vais le voir à l'hôtel, etc. On commence un peu à parler de « Et Paris, et vous connaissez, oui, très bien. » Mais bon, ça dure un peu. Je suis un peu genre « Bon, il veut parler. » Il fait vraiment la causette. Je lui dis bon bah Morgane, vous êtes peut-être fatigué, on va peut-être commencer à faire ces essayages. Et il me dit oui mais vous voulez pas qu'on attende le réalisateur? Je me suis dit mais qu'est-ce qu'a raconté Luc à Morgane? Est-ce qu'il lui a dit que c'est lui qui a réalisé? Donc j'ai dit non mais c'est moi, pardon monsieur, je suis le réalisateur. Ah oui, non, j'ai pas compris, je crois que c'est Luc Besson qui a réalisé. Super pro, on n'a pas dit non, il a dit bah, ravi, enchanté, on s'est très très bien entendu et d'ailleurs on est devenus amis et maintenant on a fait 2-3 films ensemble, voilà, on se connaît très bien. Tu as sélectionné un film italien assez Oui. récent. Assez récent, mais encore une fois très très original. Dogman, justement, vraiment ce film-là m'a touché et j'ai vraiment aimé l'originalité de ce film. Bon, évidemment, on peut trouver des choses dans tous les films, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ce film est un chef-d'œuvre et un chef-d'œuvre justement par sa composition, son rapport avec ce personnage cassé, son rapport avec les chiens. Je sais pas si vous avez déjà vu l'histoire de Scorsese à travers le cinéma. Scorsese dit il y a un chef-d'œuvre dans chaque film, que ça soit un film entier, un acte, une scène, un plan. Et moi, je pense que ce film-là, il y a 20 chefs-d'œuvre à l'intérieur de ce film. Il y a vraiment des choses absolument incroyables à apprendre de ce film-là. Le cinéma français, tout à fait. Il y en a plein. Il y en a quelques-uns qui devraient te parler. Oui, il y en a 2 ou 3 qui vont me parler. Alors, voilà, celui-ci. Ça, c'est fou. Tiens, écoute. Toujours l'atterrissage qui est un peu lourd. Je crois que c'est grâce à ce film-là que je suis devenu réalisateur. Vraiment. Pour la petite histoire, je voulais faire plein de choses dans la vie, peut-être être musicien, etc. Mais depuis que je suis petit, je fais des courts-métrages. Et j'ai commencé à faire des études de cinéma, des études aux États-Unis. Aux États-Unis, à NYU, on nous a tous mis dans une salle. 700. On a dit qui veut devenir créateur de costumes? 1. Qui veut devenir chef-op? 15. Qui veut devenir réalisateur? 675. J'étais à côté des fils de Spielberg, de machin, de Brian De Palma. Je me suis dit, moi, je n'arriverai jamais à devenir petit français réalisateur de films. Mon intérêt, c'est de faire du cinéma. C'est pas de devenir réalisateur. C'est vraiment de faire d'intégrer ce monde. Après avoir fait Alien Résurrection en tant qu'assistant avec Jean-Pierre Jeunet, je suis rentré en France à cause d'un visa que je n'avais plus. Et j'ai commencé à travailler sur Jeanne d'Arc de Luc Besson. C'est très bien entendu avec Luc. Ensuite, j'ai fait Mission Cléopâtre en tant que second assistant. Je me suis tellement entendu avec Alain Chabat, on s'adorait. Il a vu en moi un peu un cinéaste en devenir, mais toujours vraiment, non, mais un jour peut-être, mais on parlait des mêmes choses. Et quand il a fallu faire des petites deuxièmes équipes, Alain m'a dit, tiens, fais ci, fais ça. Et tiens, il y a un caméraman qui va t'aider, il s'appelle Luc Besson, tu le connais un peu? J'ai dit, oh, merde, Luc, et, que j'adore, avec qui j'avais travaillé. Et on a passé une journée à faire 25 plans et on bougeait les trucs et moi je joue d'ailleurs dedans, je joue Où est Charlie, je joue dedans parce que j'étais toujours l'assistant qui était au milieu de tout le monde. Et Luc Besson, à la fin, je le vois en train de parler avec Alain, loulou, on rentre à Paris et Luc me dit tiens, tu veux passer me voir au bureau, etc. Et Luc me dit je me suis tellement amusé avec toi, je vois en toi un réalisateur, est-ce que tu veux pas m'aider à faire ce film-là? Voilà, il me donne le scénario de Transporteur et j'ai 26 ans, voilà, c'est ça. Et c'est grâce à ce film-là et je peux vous montrer exactement les plans avec lesquels je suis devenu réalisateur, voilà, c'est ça. Au-dessus, alors voilà, je vous explique, voilà. Le condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson. Cet homme, c'est mon papa. Il est devenu acteur. C'est drôle parce que j'ai vu l'autre jour M. Night Shyamalan qui est justement, Minogue parlait de ça ici. This is the best sushi you will ever have. Incredible. How much he squeezes out. I'm astonished. Et c'est un film traumatisant pour un enfant de 7 ans qui va le voir et qui voit son père dans un truc austère, en prison, etc. Et ça m'a complètement choqué. Je me suis retrouvé vraiment au milieu de cette famille de cinéma. Et d'ailleurs, voilà, j'en prends un autre, Coco avant Chanel. Coco accepte gentiment de nous interpréter sa chanson. Très beau film d'Anne Fontaine. Mais ce joli pyjama a été créé par ma maman qui fait des costumes. Voilà, entre mon papa cinéaste, ma maman créatrice de costumes, j'ai vécu dans une famille de cinéma et j'ai eu beaucoup de chance. C'est drôle parce que c'est évidemment le cinéma français, mais j'ai l'impression d'en faire partie et pas trop. C'est moi, toi, hein. oui, mais enfin.
Insaisissable en anglais, Transporteur en anglais, Transporteur 2 en anglais, Incroyable Hulk. Ouais, enfin, c'est la section française, c'est ça? C'est réalisateur français. Ah oui, d'accord, oui, c'est pas réalisateur. Ouais, d'accord, oui, non, d'accord. Tu Non, te mais sens, c'est vrai. tu te sens pas parmi du cinéma français? J'aimerais bien, mais on me considère pas comme je suis trop américain pour les Français, je suis trop français pour les Américains. Je suis un peu toujours entre les deux. Alors, ça c'est intéressant. Non mais on ne me touche pas. Pourquoi à clé de bras on me moleste? C'est intéressant parce que justement, comme je me retrouve comme ça, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, je me suis rendu compte, Transporteur, machin, t'as jamais fait de film en français et de série en fait. Et donc, Lupin ou Périph, en fait, c'est des recherches pour moi de voir si j'arrive à réaliser en français, j'arrive à diriger des acteurs en français. Et la réponse est oui. Oui, mais c'est pas évident parce que c'est un truc c'est une musicalité en fait le jeu. Donc je me suis dit, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est de faire machin? Est-ce que je trouve ma place en cinéma français? Est-ce que je fais pas de l'américain? Les deux ont marché, donc ça a quand même plu. Donc voilà, c'était intéressant. Et puis non, et surtout, j'avais vraiment de très bons copains et surtout Omar et Laurent. Enfin, c'est vraiment des gens exceptionnels et on s'est vraiment amusé. Avant qu'on change de rayon, il y avait un film dont tu voulais nous parler? Oui, même chose. Et, en fait, pour moi, c'est des claques de cinéma que j'ai choisi un petit peu. C'est surtout des moments qui ont changé ma voie de cinéma, où j'ai compris autre chose. Et ce film-là, Seules les bêtes, de Dominique Moll. Il y a quelqu'un dehors. Comment ça, quelqu'un dehors? C'est un film qui m'a vraiment fait comprendre que la structure cinématographique, scénaristique, pouvait complètement exploser. Ça nous faisait aller de l'avant, en fait. Plus on casse les codes, plus le film est intéressant, plus vraiment on se dit c'est quelque chose de fort et ça rend l'histoire principale plus intéressante. D'avoir une histoire B, voire une histoire C, ça rend l'histoire principale encore plus intéressante. Donc ça, c'était très intéressant et je le conseille à tout le monde, surtout aux Américains, en leur disant regardez ça, c'est vachement bien. Alors, en close action, Dark Crystal. Alors là, le film qui a changé ma vie. Et d'ailleurs, dont j'ai dédié 8 ans de ma vie pour faire une prequel. Ouais, 8 ans. À 8 ans. Dark Crystal Age of Resistance, c'est sur Netflix. Et c'est un prequel que j'ai entièrement showrunné, produit, réalisé, steadicamé, monté. Enfin, j'ai tout fait. C'est une passion. C'est un chef-d'œuvre. Le premier film était fait en Skeksis et absolument pas en anglais. A été doublé ensuite. Nous, on avait quand même décidé de le faire en anglais. C'est l'un des plus beaux souvenirs de cinéma, expérience de cinéma, claque. Et pour moi, en tant que réalisateur, c'était vraiment, ma série, c'était l'un des moments les plus forts. Fort Vastement, ça, je voulais en parler. C'est un film de Michael Mann. Michael Mann a fait quelque chose de vraiment différent, qui pour moi est un chef-d'œuvre, que j'adore. J'adore tellement que j'ai emmené mon équipe sur le Choc des Titans pour tourner à l'intérieur de la carrière de la Forteresse Noire, cette carrière de tuiles incroyable, mais incroyable. Et je sentais, c'est le film qui m'a glacé le sang. C'est quelque chose de formidable. Outland, moi c'est un film qui m'a. Je sais, c'est pas un très bon film. C'est un peu un navet. Mais ce film-là, je l'adore parce que justement, il y a un côté un peu sale et c'est l'espace sale et c'est vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Il y a des choses qui m'ont choqué. C'est un peu l'avant Verhoeven, avant que Verhoeven fasse des choses un petit peu de shock value, mais qui veulent dire quelque chose. Il y avait quelque chose à l'intérieur là-dedans. Mais en fait, j'ai pris des trucs. Je me suis dit, un vidéoclub, c'est là où on peut faire des vraies découvertes. Bien et puis aussi, c'était des tests pour vous, pour voir si vous y arrivez. Et on les avait. Darkwater. C'est pas un film préféré, mais je peux vous dire qu'il y a 2 acteurs dedans qui ont changé ma vie. C'est Mark Ruffalo et Tim Robbins. Mark Ruffalo, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Hollywood et on fait vraiment de belles rencontres à Hollywood, des rencontres humaines. Et on s'est tellement aimés qu'on s'est dit, allez, on va faire un film ensemble. Et ce film-là, c'était l'Incroyable Hulk. Mais quand je suis arrivé avec Mark Ruffalo chez Marvel, ils m'ont dit, non, il est pas assez connu. Non, tu vas prendre quelqu'un d'autre. Et bon, après, on connaît la suite, c'est Edward Norton qui a fait mon Hulk. Mais je pense que
grâce à cette rencontre, maintenant, Mark est devenu Hulk. Et voilà, les acteurs que j'aime, ce sont des acteurs qui se donnent à fond et qui aiment ce qu'ils font et qui défendent leur film. Voilà. Bah, il y en a un là justement, dont Voilà. tu as un peu parlé. Oui, Jason Statham, incroyable dans ce film, meilleur film de Guy Ritchie, on le sait, c'est un film exceptionnel. Mais aussi Jason Fleming. Enfin, il y a tellement de gens à l'intérieur qui sont incroyables. Ça a été mon film de chevet pendant très très longtemps, ce film. Et évidemment, j'ai vu ce jeune acteur à l'intérieur qui n'avait pas autant de muscles à l'époque, mais vraiment une présence énorme. Et c'était Jason Statham. Et quand il s'agissait de faire mon premier film, voilà, je me suis dit, il y a quelqu'un qui me plairait bien, et je sais qu'il commence à faire des arts martiaux. C'est Jason Statham. On lui a demandé, on lui a proposé le rôle de transporteur, et on l'a fait. Voilà, c'est ça. Alors voilà, ça, l'aventure intérieure de Joe Dante. Air tags fully charged. C'est ce genre de film-là qui m'a décidé d'aller aux États-Unis. En fait, je me suis rendu compte quand je grandissais, je voyais les films, je revoyais les films dans les vidéoclubs, que le cinéma qui me parlait, c'était ce cinéma-là, un cinéma de divertissement, un cinéma avec des effets, un cinéma justement, vous avez vu, il y a 2-3 moments, un cinéma où on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Et ça m'a toujours plu, avec le truc de... Et Joe Dante et Zemeckis et des gens comme ça, Spielberg, hein, à des niveaux différents, ou en tout cas avec des goûts différents, s'amusent toujours, et on voit vraiment qu'ils s'amusent en tant que réalisateurs, font du grand cinéma, mais il faut un cinéma de divertissement pour le public. Donc ce film-là m'a intéressé et vraiment fait ça. Ce film-là, et en tout cas Le Voyage Fantastique, le film original, c'est un film sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an avec James Cameron, et on allait faire une version, un remake, et ça c'est un scoop. Avec James Cameron, on a inventé des caméras, on a fait des choses qui ont servi maintenant sur Avatar, etc. C'était juste après le choc des Titans, donc en 2014 ou un truc comme ça. Et après, ça prenait du temps, et lui, il allait faire Avatar, machin, etc. Enfin, il avait commencé son affaire. Non, c'est pas qu'il allait faire Avatar. À un moment, je l'appelle et il me répond pas. Il était justement dans la tranche de Marianne, son aventure. Et bon, et Fox a pas suivi sur les autres, sur l'aventure, sur le Voyage Fantastique. Mais donc, c'est le film qui m'est sorti des mains et que je regrette, et vraiment qui était formidable. Bah, j'ai cru comprendre qu'il y en avait eu plusieurs des films que tu as failli faire et qui se sont pas faits. C'est pas trop frustrant? C'est frustrant pendant 1 heure et tu passes à la suite. T'es obligé, en tant que réalisateur, t'es obligé de passer à la suite. Tu sais jamais ce que ta carrière sera faite. Vraiment, c'est ce que j'expliquais. Quand tu regardes mon CV, je peux te faire un autre CV des films que j'ai failli faire. J'aurais rêvé de faire un Fast and Furious il y a 10 ans, mais peut-être que moi, il y a 10 ans, j'étais pas prêt pour faire un Fast and Furious. Je n'étais pas prêt, même si j'avais déjà fait un Hulk, même si j'avais fait du Choc des Titans, même si j'avais fait ça, de faire un Fast and Furious. Donc je pense que, et je le sais, que c'est grâce à Lupin que j'ai eu Fast and Furious. Donc c'est des choses intéressantes. Ah mais ça je le sais, je suis absolument... Qu'ils ont vu la manière dont je gérais l'histoire, les retours en arrière, les flashbacks, les choses comme ça. Ils se sont dit, ah ouais, il est assez à l'aise avec ça. Les Carrières de réalisateurs, c'est plutôt, faut voir tous les films qu'ils n'ont pas fait. Les Star Wars de Lynch, les machins, c'est ça qui est intéressant. On s'imagine, c'est ça, les Dunes de Jodorowsky, les choses comme ça. On peut faire le dernier rayon animation? Les Tex Avery m'ont tout appris sur le cinéma. 1, 2, 3. Ce sont les premiers films que j'ai vus, c'était justement, c'est les premières cassettes que j'avais, c'était un Betamax, et je les voyais, je les revoyais, et j'ai tout appris sur le ton, les tons multiples, et vraiment ça m'a plu. Et donc il y en a un dont je me souviens très bien, c'était La Voiture du Futur, évidemment, et c'est en rapport avec Fast and Furious. Mais je me souviens que justement il y a un côté un peu un clin d'œil au public toujours, et c'est à multiniveau, et c'est ça qui me plaît aussi, et j'essaie toujours de mettre ça dans mes films, c'est une lecture à double niveau, et de revoir et de pouvoir revoir et revoir ces choses-là. Et ça me fait rire, et c'est drôle que ça soit en animation parce que c'est une catastrophe. Quand les enfants choisissent ça, maman, je veux voir ça. Il y a une scène d'amour dans cette version qui est incroyable, qui est la plus belle scène d'amour. Je crois que je l'ai vue celle-là. Avec le popo dans la bouche. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est les créateurs de South Park. Chaque année,
quand j'ai fini un film et mes agents me disent bon, qu'est-ce que tu veux faire après? Et je dis il y a toujours pas de suite à Team America parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et je sais comme Dark Crystal, je sais que Matt et Trey, c'est la meilleure et aussi la pire expérience de leur vie de faire des marionnettes. Ah, les marionnettes, c'est impossible de faire de la marionnette. Tu commences chaque jour avec du plastique et il faut que tu crées un monde, etc. Et eux, c'était des galères en galères en galères. Mais ce film est un chef-d'œuvre et à ne pas placer entre les jeunes mains. Eh ben, merci beaucoup. Merci, super. Mini. Vidéo Club, hein, plus c'était haut, moins c'était pour moi, hein, pour les enfants. Donc c'est pour ça que je suis grand en fait.